Aïe, aïe, man. Salut. Salut. Tu checkes vraiment le journal? Ben ouais. Ok. Hey, c'est beau tes cheveux, t'es peut-être coupé? Ah ouais. Puis toi, tu t'es fait couper la barbe? Ouais, hey, faut que je te compte ça. Tantôt, j'arrive chez mon barbier, puis il était pas là, il était en vacances, puis là, c'était une remplaçante, puis là, j'ai dit, peux-tu m'en enlever un peu parce qu'elle était vraiment longue, tu sais? Fait que là, elle commence à me trimer ça, puis là, à un moment donné, je voyais qu'elle m'en enlevait beaucoup trop, là. Je commençais à être mal, parce que, j'ai quand même une bonne barbe, là, tu sais, là. J'ai dit, excuse, madame, je sais pas où tu t'en vas avec ça, là. Mais, je dis, pourrais-tu m'en remettre, là, parce que ça marche pas, là. Tu vas arrêter ça tout de suite. Arrête immédiatement toutes tes opérations, là. Puis, trouve le moyen pour raffermir ça, puis je m'en vais, là. Fait que, ça a donné ça, tu sais, je me sens un peu dénudé, là. Tu j'aime ça, tu sais, jouer avec. Ah non, elle est super belle. Ah ouais, t'aimes ça? Ouais, c'est beau. Ok, cool. Ça te fait très bien. Merci, c'est gentil. Puis aussi, ton journal, tu me le passeras quand t'auras fini. Ouais, mais là, c'est parce que le vlog va commencer. Ah, cool. Bonjour, bienvenue au vlog au coin du pédaleur. Comme vous voyez, on a réussi à avoir un décor qui a du bon sens après quelques épisodes. On a développé du budget pour vous, cher public. Cette semaine, je vais faire apparaître mon invité, Antoine Jolicoeur Desroches. Hey Antoine! Salut! Salut, ça va? Ça va toi? Ouais. C'est cool que tu sois ici, merci d'être venu. Ah, merci de m'accueillir. C'est vraiment le fun, on est vraiment contents. C'est ça que moi je fais venir souvent des gens de n'importe quelle branche dans le sport, dans la course à pied surtout, des triathlètes. Cette année, j'en ai pas reçu. Tu vas être le premier. Puis j'aime ça aussi informer les auditeurs du vlog. C'est quoi un triathlon? Puis là, juste pour vous mettre en contexte, on est avec sans doute le meilleur triathlète de longue distance au Québec de l'heure. C'est Antoine. Ouais, on peut dire ça, je pense. Ouais, c'est vraiment toute une chance qu'on a. Dans le fond, toi, Antoine, tu fais du triathlon depuis 7 ans. Ouais, c'est ça. Avant, j'ai commencé en ski de fond. OK. Mais quand j'étais très jeune, je faisais un peu tous les sports, là, comme soccer, basket, tout ça. Puis j'ai commencé le ski de fond, puis avec le ski de fond, on s'entraîne, on fait beaucoup de vélo, de course à pied. Fait que c'était un peu comme... J'avais des amis qui faisaient du triathlon, fait que j'ai essayé ça pour le fun. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que pendant un bout, je faisais un peu les deux. Mais après, les deux, ça prend beaucoup de temps. Fait qu'il fallait un peu que je fasse un choix. Puis là, en ce moment, tu es un triathlète pro. Donc, tu te promènes puis tu as ta licence de pro. Ouais, c'est ça. Dans les longues distances. Puis moi, je fais des demi-Ironman, donc des 70.3. 70.3. Ça, c'est 1,9 km de natation, 90 de vélo, puis un demi-marathon pour finir. Fait que ceux qui savent pas, là, quand ils voient le 70.3, le 70.3, c'est le nombre de milles que tu complètes. Ouais, c'est ça, en total. Ça donne 70.3 milles en combinant les trois sports. Puis l'Ironman, c'est 140.6. 140.6, parce que c'est le double de la distance. OK. C'est super cool que tu sois là. Moi, je te suis beaucoup là, depuis longtemps. Là. Puis je vois, tu sais, sur Instagram et tout, tu sais, on peut voir... parce que moi, je fais vraiment attention à ça aussi, mon alimentation. Toi aussi, t'es vegan. Ouais. Ça va faire 2 ans que t'es vegan. Ouais, ça fait 2 ans, puis ça faisait 4 ans que j'étais végétarien un peu. Ça a fait comme un peu une transition assez longue. T'sais, au début, j'ai commencé, comme la plupart des gens, j'ai coupé la viande rouge puis le porc. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à couper le poisson. OK. Là, moi, j'ai une question. Parce que toi, t'as 23 ans. Tu t'entraînes vraiment beaucoup. Est-ce que t'as fait ça de ta propre initiative de devenir vegan? Ouais, mais en fait, j'ai un ami qui est nageur de longue distance, qui est vegan, Xavier Dernay. Okay. Que lui, dans le fond, j'étais la semaine avant une course, j'étais comme dans un hôtel, j'avais rien à faire un peu. C'était ma première Coupe du Monde, c'était comme une grosse course, puis j'étais comme stressé, je regardais sur Twitter. Puis j'ai vu une vidéo qu'il avait posté, c'était comme une vidéo de cruauté animale. Ouais. Puis c'est là que j'ai réalisé un peu comme l'impact de l'aliment. Tu te rappelles-tu du titre du vidéo? Non, mais c'est le genre de petit clip de 30 secondes que genre PETA met souvent un peu sur Twitter, tout ça. Ouais. Puis là, c'était comme peut-être des cochons ou des vaches, là, je m'en rappelle pas trop. Puis là, après, j'ai décidé tout de
de suite de couper la viande rouge puis le poisson, pas le poisson, la viande rouge, poulet puis cochon. Ça m'a vraiment pris du temps avant de couper le reste un peu. Là, c'est le film Cowspiracy qui m'a vraiment fait comme décider parce que c'était plus l'impact sur l'environnement. C'est un excellent film. Ah, c'est vraiment un bon film, là. Ouais. Antoine, je veux encore te poser une question sur l'alimentation. Tu dois te faire dire souvent où tu vas chercher tes protéines parce que tu dois consommer beaucoup de protéines. Tu t'entraînes vraiment fort, là. Tu dois t'entraîner des fois 15 heures par semaine et plus, là. Ouais, même des fois beaucoup plus que ça, là. Ouais. C'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent, là. Ouais. Puis même moi-même, quand j'ai commencé, je me posais un peu cette question-là. Ouais. Parce que aussi, en plus, quand je suis devenu végétarien, c'était juste avant une course. Puis quand je suis devenu vegan, c'était juste comme quelques jours avant une course. On dirait, je prends tout le temps ça un peu dans les mauvais moments, un peu, parce que c'est pas l'idéal de changer. T'as-tu des carences? Non, c'est ça, c'est vraiment. J'ai pas eu vraiment de problème dès le début. Juste mentalement, je posais des questions aussi. Puis c'est vraiment facile de trouver un peu tous les aliments, tous les nutriments que tu as besoin. Parce que on n'a plus une philosophie qu'on a besoin vraiment beaucoup de protéines. Il y a plein d'annonces de poudre de protéines, tout ça, des barres des protéines, mais c'est pas vraiment nécessaire. Puis même, ça peut être détriment, comme ça peut nuire un peu quand tu prends trop de protéines parce que ça impacte tes reins et tout ça, parce que t'as tout le nitrogène de trop. Il faut que tu l'extraites, donc c'est pas bénéfique. Puis aussi, donc juste en prenant comme une alimentation variée, tu en as dans les fruits, dans les légumes, t'as plein d'acides aminés, puis t'en as assez, mais je prends j'aime beaucoup les fèves, tout ça. Fèves, quinoa, riz, puis même dans les céréales, comme t'as un peu des protéines, tout ça. Ben, c'est un peu ce que, tu sais, on pourrait en parler longtemps d'alimentation, mais c'est ça que j'ai appris, moi, ce que je sais aussi, c'est que dans l'alimentation, on a tout ce qu'on peut. On n'est pas obligé d'avoir de suppléments. Non, c'est ça. Les suppléments sont là, devraient être là seulement pour dépanner. Ouais. Comme, c'est sûr, des fois, j'en prends, comme quand je voyage, puis je suis en République dominicaine, puis là, j'ai des barres avec un peu de protéines de vegan. Puis là, c'est facile, des choses comme ça, mais la plupart du temps, j'essaie de prendre le plus souvent juste une banane avec des noix. C'est vraiment mieux, je trouve, que prendre un shake de protéines après un entraînement. OK, Antoine, avant de parler du triathlon, parce que, tu sais, on veut tout savoir, là, tu m'as dit au téléphone l'autre jour en quoi tu étudiais. Sérieux, j'ai absolument rien compris. Mais j'aimerais ça si tu es capable d'en parler parce que ça a rapport avec l'alimentation encore. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un double bac à McGill, c'est Food Science et Nutrition Science. Ça ressemble un peu à diététique. Ouais. C'est un peu ça que j'essaie d'expliquer de la façon la plus simple. C'est diététique, mais plus le côté chimie. Donc, dans le fond, avec ce bac-là, je peux plus travailler comme une compagnie comme Gatorade ou Cliff ou n'importe quelle compagnie. Moi, c'est plus une compagnie qui fait des produits de sport. Ou une autre compagnie, mettons une compagnie comme vegan, comme Beyond Meat ou des produits comme ça, qui sont vraiment comme révolutionnaires un peu. Donc, c'est pour un peu trouver produire les produits, puis on étudie genre les molécules dans les aliments, puis comment les réactions chimiques se passent dans les aliments. Donc c'est vraiment plus le côté chimique de l'alimentation. C'est super intéressant, j'ai toujours pas trop compris. Mais au pire, je suis pas inquiète pour toi. Tes deux parents sont médecins, puis ta sœur aussi. Ouais. Alors. Je suis le seul non-médecin de la famille. C'est le seul non-médecin. Au pire, tu iras faire ça, non? Ah, mais j'aime pas du tout. Au début, je vais aller en médecine, mais j'haïs vraiment les hôpitaux. À chaque fois que je suis comme dans un hôpital, j'aime pas ça. Puis même quand je me fais faire des prises de sang, comme j'ai peur des aiguilles, là. Ouais. Fait que je pense pas que c'est une très bonne idée d'aller en médecine. Antoine, maintenant, on va parler de ton sport, le triathlon. Toi, tu te places toujours très bien en début de course parce que la nage, c'est ça ta force. Ouais, la nage, c'est plus ma force. Comme il y a beaucoup de gens qui pensent un peu, j'ai un background de nageur, mais j'ai pas vraiment un background de nageur. Comme quand j'ai commencé dans le triathlon, les plus courte distance, j'avais vraiment la difficulté en natation. Puis ça m'a pris du temps vraiment à m'améliorer en natation. OK. Bien que la plupart des temps, les gens pensent vraiment que j'ai un background de nageur, mais c'est vraiment plus ce qui forme mon background. Puis la course à pied, c'est vraiment ma faiblesse. Fait que ça va un peu en dégradant durant un triathlon. Dans le fond, ça va super bien en natation. Vélo, ça va depuis l'année passée ou 2 dernières années, ça va super bien. Mais la course à pied, c'est un peu plus ma faiblesse. Un peu bizarre de voir ce gars-là dire que la course à pied, c'est sa faiblesse, mais bon, OK. C'est quand même incroyable que ce soit sa faiblesse. L'année passée, au demi-Ironman, à Tremblant, t'as été premier longtemps. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais premier... T'as sorti premier de l'eau? J'étais premier de l'eau, puis après, j'étais premier jusqu'au comme 45 ou 50 en vélo. Puis là, c'est Jonas Sanders qui m'a dépassé. Ouais. Puis là, il m'a comme
m'a dit un petit mot d'encouragement, là, comme on le voit dans la vidéo de ADS un peu. Ah ouais? Puis, il est vraiment gentil, là, on se côtoie souvent, là. Ouais. Puis après, j'étais comme 3e au début de la course à pied. Puis là, après, j'ai commencé à avoir des crampes en course à pied. Comme j'ai pris un peu de Gatorade, puis j'ai vraiment pas capable de gérer ça. Comme j'ai appris ça de cette course-là. Puis après, j'ai fini comme en 9e position. Overall. Mais j'étais quand même content un peu de la façon que la course s'est déroulée, là. Pour moi, Tremblant, c'est vraiment spécial. Comme j'habite juste à 40-45 minutes de là. Comme mes parents habitent à Saint-Anne-des-Lacs. Fait que je m'entraîne souvent dans ce coin-là. Puis comme j'ai beaucoup d'amis qui sont là pour voir la course, tout ça. Fait que c'est spécial. Puis je trouve que c'est une des courses sur le circuit Ironman la mieux organisée, là. C'est vraiment incroyable. Puis il y a tellement beaucoup de spectateurs. Fait qu'on dirait, je suis toujours plus motivé pour cette course-là. Fait que je vais tout le temps bien cette faire. année, t'es là aussi. Là. Ouais, cette année, c'est comme un peu ma course de l'année, là. C'est la course que tu veux piquer le plus. Ouais. Lionel Sanders, il va être là? Je sais pas encore. D'habitude, Habituellement, c'est d'habitude, il aime faire cette course-là. Habituellement, on sait la start list comme 2 semaines avant. OK. On a jusqu'à comme 3 semaines pour s'inscrire à une course. Les pros. Fait que souvent, un peu comme, il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire aux courses, à plusieurs courses en même temps, puis ils vont voir un peu les start lists, puis ils vont essayer de faire la course qui a un peu moins de monde ou que le calibre est le plus avantageux pour eux. Fait que c'est vraiment juste avant la course qu'on va savoir exactement qui va faire la course, là. Et, juste là, comment tu te prépares avant un demi-Ironman quand t'es un pro, OK? C'est quoi la préparation de ça? La veille, est-ce que tu te reposes? En fait, ce que j'aime bien faire, c'est comme 2 jours avant la course, j'aime bien prendre une journée de repos complète. Ouais. Puis la veille, j'aime bien faire une activation. Okay. Donc, je vais comme nager le matin, faire peut-être un 20 minutes, 30 minutes de vélo, avec un petit peu d'intervalle, juste comme pour me réveiller un peu, puis course à pied aussi un peu d'intervalle. Puis c'est tout, comme peut-être max au total dans la journée, c'est peut-être 1h30 de tout, donc comme peut-être 30, quelque chose comme ça. Puis le reste de la journée, c'est comme relax. Mais des fois, t'es quand même, surtout à Tremblant, il y a quand même pas mal de commanditaires, des choses. Fait que c'est quand même une journée assez fatigante. Tu sais, comme, idéalement, tu voudrais juste faire ton entraînement puis tu peux te reposer le restant de la journée. Ce que la plupart des fois, je peux faire pour les autres courses. Mais là, comme il y a des tentes, fait que des fois, faut que tu passes un petit 20 minutes à une tente là puis tout ça. Mais dans le sens, j'aime beaucoup ça, interagir avec les gens puis les commanditaires. Quand tu termines une épreuve comme ça, normalement, comment ça se passe? Tu t'en vas tout de suite manger? Parce que c'est quand même, pour monsieur, madame, tout le monde, un demi-Ironman, ça peut se faire en 7 heures. Là, ça peut se faire, je te dirais, là, la masse là, va rentrer dans les 6-7 heures, là, je pense. Là, si je me trompe peut-être, c'est peut-être même plus que ça. Comme mettons qu'il y a un groupe d'âge qui est comme bon, c'est peut-être autour de 5, mais ça peut aller jusqu'à 7. C'est ça. Donc, toi, tu fais ça en combien de temps, un demi-Ironman? Idéalement, c'est en bas de 4 heures. Là, comme... Ouais, c'est ça. Cette année, j'aimerais bien, comme l'année passée, j'avais brisé la marque comme du 4 heures, qui était comme un gros objectif pour moi. Là, cette année, j'aimerais bien faire en bas de 3h50, qui serait vraiment super le fun. Là. Comme un parcours rapide, peut-être Tremblant, ça va être un peu plus difficile. Mais moi, j'aimerais. Puis comment ça se passe après? Toi, qu'est-ce que tu fais pour récupérer de ça? T'es-tu raqué le lendemain? T'as-tu des... Mais généralement, j'essaie de manger comme tout de suite après la course pour essayer... Généralement, j'ai comme assez faim parce que c'est quand même assez long. Comme d'habitude, mettons une petite course de 5 km, c'est tellement intense que t'as pas faim après. Ouais. Mais un demi-Ironman, c'est quand même assez long. Ouais. Fait que t'as faim tout de suite après. Idéalement, j'essaie de marcher un peu, mais je suis comme trop raqué pour courir. Mais idéalement, comme l'année passée, je me suis complètement effondré parce que j'étais comme vraiment vidé. Ouais. Fait que c'est pas vraiment l'idéal parce que là, toute l'acide lactique s'accumule dans tes jambes. Fait que là, le lendemain, tu le sens encore plus. Fait que idéalement, si je peux marcher, même peut-être spinner un peu les jambes en vélo ou nager un peu. Nager, c'est vraiment parfait, là. Ouais. Juste, ça tente généralement pas trop après. Parce que t'as tout le monde après toi aussi qui veulent te voir, là. Ouais, pis t'as juste le goût de t'effoirer. Ouais. Pis comme manger, là, mais. Ou la bière, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis le lendemain, idéalement, j'essaie de faire un peu de sport. Ouais. Comme souvent, quand je fais un triathlon dans un autre pays, je voyage, et des fois c'est un peu plus difficile. Mais comme là, à Tremblant, c'est parfait, je vais essayer de peut-être faire un peu de vélo pour juste flasher les jambes parce que sinon, le surlendemain, tu vas être vraiment raqué. Ah, si c'est 2 jours après, là. C'est peut-être 2 jours après, là, j'ai peut-être dû prendre une journée quasiment complète de repos, là. Okay. Ça prend comme peut-être 3-4 jours avant que je recommence à bien m'entraîner, tu sais. Tout de suite après le triathlon, les prochains jours, c'est comme vraiment relax. Ça prend du temps avant de bien pouvoir faire comme des intervalles puis des vrais entraînements. Antoine, je t'ai demandé tantôt, j'étais curieux, c'est quand tu vas faire ton premier Ironman complet. Tu m'as parlé peut-être de l'année prochaine. Je veux pas qu'on s'avance sur une date, là, mais je t'ai demandé après ça, ma question, ça a été, tu penses-tu faire un marathon avant de faire un Ironman?
T'sais, parce qu'il y en a qui le font sans ou qui vont le faire en entraînement. Mais toi, tu penses-tu faire un marathon officiel? Je vais te laisser répondre. Ouais, ça, j'aimerais bien faire le marathon de celui du Train du Nord. Ouais. En fait, c'est comme, tout l'été, je m'entraîne là, c'est vraiment comme mon terrain de jeu un peu. Puis j'aime bien le fait que c'est sur du gravier. Comme, pour ça que je m'entraîne là-bas, parce que c'est beaucoup moins d'impact sur les jambes, tout ça, puis ça diminue le risque de blessure. Fait que ça, c'est vraiment parfait, là. C'est comme, en plus, c'est en descendant un petit peu. Ouais, le parcours dénivelé est négatif. Ouais, c'est ça, parce que tu pars d'un point à un autre. Fait que pour ça serait vraiment parfait pour mon premier, là. Ouais. C'est comme le premier en Amérique du Nord. Fait qu'au moins, ça me laisserait un peu plus de chance à survivre, là. Puis, je pense que tu réussirais un bon chrono aussi, là. Ouais, c'est ça, dans le fond, ce serait motivant pour après, parce que Ouais. après, ça serait probablement difficile à battre mon PB, dans le fond, parce qu'il est tellement rapide. Surtout si tu le fais sur un Ironman, oublie ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, cool. Antoine, on a eu des questions du public, là. Il y a des gens qui voulaient savoir comment tu gères les courses quand tu vas à l'étranger, le décalage horaire. Ouais, idéalement, dans le fond, j'essaierais d'arriver comme vraiment d'avance pour essayer de m'habituer. Mettons que tu irais en Europe, là, genre. Ouais, c'est ça. Mais généralement, c'est assez difficile avec comme l'école, tout ça. Fait comme la dernière fois, je suis allé en Europe, je suis allé à Mallorca en Espagne. Puis j'étais seulement peut-être arrivé le mercredi d'avance parce que je pouvais pas avec l'école, tout ça. Mais ce que j'essaie de faire, c'est dans le fond, dès que j'arrive de l'aéroport, je vais tout de suite comme m'entraîner un petit peu pour que la soirée, je sois vraiment vidé, fatigué. Comme ça, je suis tellement fatigué, je vais bien dormir. Puis le lendemain, tu es déjà un peu dans le beat du décalage. Hein. Ouais, puis de toute façon, quand t'es jeune, tu as pas le décalage. C'est pas vrai. OK. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle. T'as un super beau blog qui s'appelle le blog du triathlète. Ouais. C'est toi qui es parti. Ouais, dans le fond, c'est comme... La plupart des triathlètes ont tout le temps comme un genre de site internet qui parle un peu des recaps de leur course, tout ça. Puis ça devient un peu redondant tout le temps de lire ça. Puis j'essaie un peu de trouver une façon que je peux quand même faire ça parce que c'est sûr, pour les gens, c'est un peu intéressant puis les commanditaires, ils aiment ça. Ouais. Mais pour un peu donner aux gens un peu comme qu'ils apprennent des choses. Fait que j'essaie de comme... Parfois, je mets des race recaps, mais des fois, je vais donner seulement des articles comme un peu... quoi manger la veille de la course, des choses un peu comme ça qui sont un peu plus intéressantes pour les gens à lire. Ouais. Donc, c'est le blog du triathlète.com. Puis, en ayant ce site internet-là, j'ai pensé... parce que moi, j'aime beaucoup écouter des podcasts. Ouais. Pour ça, j'ai décidé de faire un podcast avec le même nom, le blog du triathlète. Puis, un peu... idéalement, j'essaie de faire ça à chaque 2 semaines. Donc, je fais des petits podcasts. Généralement, c'est entre 45 minutes puis 1 heure parce que j'aime bien comme avoir une bonne discussion avec les gens puis comme vraiment apprendre à les connaître, tout ça. Puis ça aide des gens un peu, pas mal de n'importe qui dans le milieu du triathlon francophone, donc au Québec. Puis probablement, je vais interviewer du monde en France aussi, parce qu'il y a plusieurs pros, là. Puis, parce que la plupart des sites internet de triathlon, puis les podcasts tout le temps en anglais. Puis il y a plein de super triathlètes élites qui sont vraiment de haut niveau, mais on n'entend pas trop parler. Donc c'est une opportunité pour les gens que le public québécois apprenne à les connaître. Ah ouais, c'est vraiment... Tout le triathlon, c'est vraiment en croissance au Québec. Puis c'est pas pareil comme mettons, si tu regardes au hockey, la Ligue nationale, on sait toutes deux autres parce qu'il y a un poste, je pense, qui s'appelle RDS qui parle juste de ça. Ensuite, mais triathlon, course à pied, c'est méconnu. Là, c'est ça, RDS, peut-être le seul triathlon, c'est le 60.3 de Tremblant qui est diffusé, puis c'est comme 2 mois après, puis c'est seulement 30 minutes. Fait qu'il y a pas beaucoup de visibilité pour les triathlètes, puis c'est un peu dommage parce que je pense ça devient de plus en plus populaire, surtout avec le triathlon de Tremblant. Ouais. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent faire ça. Puis pour eux, c'est intéressant d'apprendre à connaître les élites du sport au Québec. Parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui écoute le hockey, qui connaît pas vraiment le triathlon, la course ou le vélo, mais tu sais, ils savent pas à quel point ces gens-là, c'est des super athlètes, là. Tu sais, c'est incroyable la discipline que ça demande, là. Tu sais, c'est pas seulement du talent, et souvent, ça n'est pas que du talent, c'est un mode de vie, là. C'est combien d'heures par semaine que tu vas t'entraîner? Tu sais, mettons dans C'est généralement comme 20, ça peut aller jusqu'à 30, comme 20 pendant l'école, jusqu'à 25, puis l'été, ça peut aller jusqu'à 35 parce que je peux vraiment plus faire du vélo, puis c'est le vélo qui prend vraiment le plus de temps. Et c'est vraiment... Mais le plus difficile, c'est pas seulement l'entraînement, c'est vraiment tout le reste. C'est comme vraiment se faire masser, aller au physio, se faire du foam roller, faire des bains de glace, des bains chauds, plein d'affaires comme ça. C'est vraiment une discipline que c'est comme... C'est un temps plein. Ça devient un mode de vie, là, un peu, là. C'est ça. Faut plus que tu y réfléchisses, dans le fond, ça devienne comme... juste une habitude, là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, un athlète amateur va peut-être être 1 mois sans aller se faire masser, peut-être 1 an sans aller se faire masser, mais tu y vas régulièrement. C'est comme, on dirait les 24 heures de ta journée sont toutes importantes. C'est ça. Parce que ton sommeil,
est-ce que tu vas assez bien dormir? Ça affecte vraiment ton entraînement. Fait qu'il faut quasiment tout soit parfait un peu. On est d'accord. Moi, j'aime beaucoup dire aux gens, un conseil que je veux donner, tout le monde veut récupérer trop vite. Comment qu'on récupère? La meilleure façon de récupérer, c'est le sommeil. C'est ça qui va te faire récupérer. Tu sais, il y a plein de gadgets c'est ça, mais qui coûtent des fortunes, mais c'est vraiment juste le sommeil. Puis en plus, ça diminue le risque de blessure parce que quand tu es fatigué, plus c'est là que tu vas te blesser. Puis... Ouais, entièrement d'accord. Antoine, ça tire déjà à sa fin. C'était vraiment, vraiment cool de te recevoir. C'est un honneur pour nous autres. Moi, je demande tout le temps aux gens, de mes invités, de m'apporter quelque chose qui va être comme dans le décor pour toujours au vlog. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Antoine? Moi, j'ai apporté mes souliers que j'ai fait mes courses l'été passé. Donc, j'ai marqué Match Fun Vlog dessus, puis Match Run en arrière sur le talon. Hey, c'est malade. C'est cool, ça. Tu choses du comment, toi? 10.5. Ah, je ferais pas les mettre. De toute façon, j'en ai en masse de souliers. C'est vraiment, vraiment super, Antoine. Merci. T'as enlevé tes lacets, là, en plus, parce que les triathlètes, eux autres, ils mettent des lacets. Moi, c'est des lacets. Des lacets c'est vraiment, vraiment un beau cadeau. Ça va avoir une super belle place. En plus, ils flashent, hein. En plus, ils flashent. Ouais, on aime ça. Elles sont vraiment beaux. Puis pas trop, je pense. Ah, ben, de toute façon, je suis habitué, moi, avec quelque chose d'assez intense, là. Ok. Je te remercie. Je vais te demander, de signer aussi, ma table, qui commence à avoir plusieurs signatures, puis je vais te serrer la main. Un gros merci, Antoine. Merci beaucoup. C'était un plaisir.